Bonjour monsieur le lama, comment vous appelez-vous? Serge. Salut tout le monde, c'est quel jour aujourd'hui? Lundi. Ah, on est lundi, on est en vacances. On est en route pour Humahuaca, sur le chemin de la Quebrada. Et ce matin, on a voulu faire de l'essence à Tilcara. Et en fait, on a fait la queue pendant une quinzaine de minutes. Le pompiste nous a dit, en fait, il n'y a pas de l'essence. Il n'y a pas d'essence. On est un peu énervé. Mais bon, on peut rouler jusqu'à Humahuaca. On a repéré une station essence en espérant qu'il sait ce qu'on veut. Parce qu'on va faire un petit peu de route encore aujourd'hui. Bien. On est dans un restaurant dans le centre de Humahuaca et on a commandé des plats, je pense, typiquement andins, puisque j'ai du poulet qui est cuisiné avec du chocolat et des épices. Et toi, tu as quoi? J'ai de la viande de bœuf très épicée sur des frites avec tomates, olives, Bon, on va voir ce que ça donne. c'est épicé mais ça va. Il y a quoi? Saucisses, patates. Saucisse, viande épicée, olives, frites, œufs. On est arrivé devant la montagne aux 14 couleurs. Il fait très très froid ici, on est à plus de 4100 mètres. Sur la route, on a récupéré en bas à Humahuaca deux touristes. Ils sont uruguayens, c'est ça? Ou, Un Uruguay. un uruguayen d'Argentine. La conversation était un peu dure parce que moi je parle pas perso espagnol. Et on les a récupérés, c'était 24 km de piste, donc il valait mieux qu'ils trouvent une voiture. La montagne des 14 couleurs est derrière moi. Et on va s'approcher un peu, il y a une petite balade là, un petit chemin qui va nous permettre d'approcher cette montagne et voir cette merveille de plus près. Et mais ces montagnes, c'est la folie comme c'est beau. Honnêtement, elles se méritent. 24 km de piste en voiture, ça grimpait. En plus, la Renault Duster, autant vous dire que... C'est vraiment low cost. Ouais, c'est vraiment low cost. Non, mais c'est magnifique. On est vraiment content d'être ici. Oh, j'ai un peu le souffle coupé à force de parler. On est à 4000, un peu plus de 4000 mètres, donc je crois que je vais arrêter là. Faut trouver comment venir parce que c'est pas évident. Ah oui, c'est clair. En fait, je connaissais de vue, sur internet, cette fameuse montagne des 14 couleurs, mais c'est très drôle parce que dans le routard et dans le Lonely Planet, ils n'expliquent pas comment y aller. Et d'ailleurs, même dans les GPS, quand on tape Hornocal, ils ne trouvent pas. Donc on a dû demander des locaux. Et heureusement, j'ai Christophe qui parle un peu espagnol, mais franchement, c'est pas du tout évident. C'est pas tellement indiqué quand on part de Humahuaca. Donc voilà, coup de bol quoi. Vous voyez le chemin là? En fait, on n'a pas pris tout ce chemin, ça descend encore dans la vallée. Et peut-être que vous ne voyez pas, mais ça monte dur en fait. J'avais mon cœur qui battait à 200 à l'heure. Je manquais de souffle. Mais on est arrivé. Alors, ta montre elle indique bien qu'on est à 4342 mètres. Oui, là c'est à l'envers, mais on arrive à lire. C'est un truc de dingue. Vous voyez la route là, ici, on l'a montée en fait. C'est ultra pentu. Donc là on est en train de refaire tout le chemin inverse, 24 km de piste, tout en descente.
C'est aujourd'hui que nous allons à San Pedro de Atacama au Chili. Ces 2 derniers jours, nous étions dans la région de Ruyruy. On a visité la quebrada de Cumahuaca. On avait commencé à Purmamarca, on est passé à Tilcara, on est allé jusqu'à Cumahuaca et on a vu cette fameuse montagne des 14 couleurs. Là, on vient de sortir du village de Maimara et... Ah, pardon. Attends, je vais t'aider, mon chéri. Attends, il y a 2 voitures, laisse-les passer. Donc là, on se dirige vers Purmamarca, c'est sur le chemin de San Pedro de Atacama. Je vais faire quelques emplettes parce que j'ai proposé à ma famille de leur apporter des ponchos, des gants, etc. Les textiles ici sont fabriqués dans la région. Et ensuite, on tracera la route jusqu'à San Pedro. Je pense qu'on arrivera vers les coups de 16h ou 17h. On fait une petite pause au Salinas Grandes. On a décidé de passer au Chili via le Paso de Rama. La route qui mène vers cet endroit, à la frontière, passe par les Salinas Grandes. La dernière fois qu'on y était, c'était il y a 2 jours et il y avait quelques nuages et là, il n'y en a pas un seul. Nous sommes à la montagne, à la neige. Il y a du sel partout. On vient de dépasser Susques. On est vraiment au milieu de nulle part. Non, pas vraiment. On est au croisement de la route 52 et 40. Donc la route 52, c'est celle qui nous mènera à Paso de Rama, qui est l'endroit où on passera la frontière. Là, on fait une halte pour déjeuner. Il est quelle heure? 13h30 13h40. 13h40. On s'arrête un petit peu, le temps de faire ce qu'il faut. On prend une pause et puis on repartira et on ne s'arrêtera pas jusqu'à San Pedro de Atacama. Qu'est-ce que tu as pris à manger? Un sandwich. C'est tellement fat. Pourquoi il y en a 2? Et moi, une soupe. Tu prends une soupe. Eh ben, si tu veux, je peux t'aider. Tu m'aideras. Ça y est, on est enfin au Chili. On a passé la douane et bah, ça a duré une dizaine de minutes, donc assez rapide. Et c'était très drôle parce que au bureau des douanes, ils mettaient la musique à fond. Donc j'ai pensé à nos douanes françaises à l'aéroport. Bon, ça se fait pas à l'aéroport. Vous imaginez mettre Aznavour, Balavoine ou mettre Gims. Ils étaient enjaillés, quoi. Enfin non, pas trop. Ils faisaient la gueule, mais ils mettaient à fond la musique. Là, on est très contents, on est au Chili. On va arriver à San Pedro d'Atacama, je sais pas dans combien de temps. Je sais pas combien de kilomètres il reste. En tout cas, c'est pas grave parce que la route est vraiment magnifique. Encore, on commençait un peu à s'embêter en Argentine parce qu'on voyait à peu près les mêmes montagnes, mais là l'environnement a carrément changé. C'est vraiment le désert avec de belles couleurs jaunes mais aussi blanches avec le sel qui remonte et le rose aussi, et surtout on voit les premiers monts enneigés, donc c'est vraiment très beau, et on a hâte d'arriver à San Pedro de Atacama.